travers les cycles programmatiques précédents et même actuels, le PNUD Madagascar a contribué à combler le fossé dans l'accès à l'énergie durable des communautés rurales laissées pour compte et vulnérables. Ces actions ont été mises en œuvre par trois principaux projets et une initiative. Le premier projet que je m'en vais citer, c'est le projet national Africa Mini Grid Programme, AMP. Le deuxième projet, c'est le projet conjoint Financement intégré des énergies durables. Le troisième projet qui en fait est un plan d'initiation, c'est Nguvu Melo. Et l'initiative phare aussi qu'il est important de mettre en lumière ici, c'est le Powering Gender Equality. Le bilan de ces interventions se résume ainsi qu'il suit. On va essayer de donner des résultats chiffrés par rapport à ces interventions donc, du PNUD. Alors, en ce qui concerne le renforcement du cadre légal et institutionnel du secteur de l'énergie, le point de départ des activités du PNUD a été donc d'appuyer des renforcements de capacités techniques au niveau donc, de l'Agence de développement de l'électrification rurale en matière de tarification sur l'électrification rurale et aussi d'acquérir des matériels informatiques au profit donc de cette même agence. Le PNUD a travaillé à contribuer à l'amélioration du renouvellement du parc informatique du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, ainsi qu'à la mise en place d'un système numérique de gestion de données et de digitalisation donc, du ministère à travers les matériels informatiques que sont quelques 22 ordinateurs, 15 ordinateurs donc, portables, 15 ordinateurs de bureau, la mise en place aussi d'un système de gestion électronique du courrier, ECM, Enterprise Content Management, et nous avons contribué à transformer ainsi de façon qualitative et digitale le processus de gestion électronique des données au sein du ministère. En ce qui concerne l'accès aux services énergétiques durables, les interventions passées du PNUD Madagascar sont alignées donc, sur ce même objectif précédemment énuméré. Donc, les interventions ont essentiellement visé l'accès équitable des communautés aux services énergétiques durables et abordables, ainsi qu'aux moyens de subsistance décents. Ainsi donc, le PNUD a mis en œuvre des initiatives d'électrification rurale à travers des mini-réseaux électriques, des kits solaires individuels, des boxes solaires, etc. Des initiatives aussi de promotion des énergies et technologies de cuisson propres, des foyers améliorés, des combustibles alternatifs écologiques, etc. Ainsi que des initiatives d'usage productif de l'énergie et d'autonomisation des femmes dans le domaine de l'énergie durable, impactant la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes. En ce qui concerne en particulier l'électrification rurale, le PNUD, par le passé, a développé et mis en service 6 mini-réseaux hybrides solaires diesel installés dans l'Andouille, au sud de Madagascar, pour une puissance totale de 332 kW, électrifiant ainsi 1213 ménages, plus de 5100 personnes et 52 usages productifs, qui peuvent être donc des petites et moyennes entreprises et autres. Le PNUD aussi a distribué par le passé 250 box solaires, qui sont en fait des box de 2 kW de puissance, pour les usages productifs. Donc, 100 de ces box-là ont été utilisés pour les usages productifs de l'énergie et 150 ont été utilisés pour le Green Administration, c'est-à-dire
électrification donc de l'administration pour garantir la continuité du service public dans les localités cibles. Nous avons aussi distribué 9455 kits solaires pour l'éclairage et la recharge des téléphones. Et nous avons, à travers l'initiative Powering Equality, autonomisé 20 femmes en matière de montage des systèmes solaires domestiques dans le cadre de l'initiative Powering Gender Equality, comme je le disais tantôt. En ce qui concerne les énergies et les technologies de cuisson propre, nous avons distribué plus de 2000 foyers améliorés dans le Grand Sud de Madagascar. Et en ce qui concerne les usages productifs de l'énergie, nous avons mis en place une unité de distillation solaire dans la région des Hautes-Machiacha, Mahafeno, Andrukele, qui permet de produire des huiles essentielles alimentées entièrement au système solaire photovoltaïque. Nous avons mis en place aussi une unité de production de glace alimentée par un générateur solaire photovoltaïque pour la conservation des produits de pêche, ainsi que 2 bâtiments construits à Soamanta, dans la région Anous. En ce qui concerne les interventions et réalisations du PNUD dans le domaine de la santé, il est à noter que le PNUD Madagascar se positionne dans l'autonomisation énergétique des centres hospitaliers dans les zones où nous intervenons, afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Cet appui que le PNUD réalise au profit du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la réponse conjointe du système des Nations Unies à la riposte contre la pandémie du Covid-19 et à la mise en œuvre du programme global du PNUD Solar for Health, encore appelé Énergie solaire pour la santé, dans le but d'assurer la continuité de la fourniture de l'électricité dans les services cruciaux, améliorant ainsi la qualité des soins et des services dont l'effet immédiat est la réduction de la mortalité infantile dans certaines régions du pays. Le PNUD a mis en place des systèmes de production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque au niveau de 5 centres hospitaliers qui sont répartis dans 4 régions du pays. Pour les projets et initiatives en cours actuellement avec le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, nous avons, en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du secteur, le PNUD est actuellement en train d'appuyer l'élaboration de la politique nationale de développement de cuisson propre. Le PNUD, donc, à travers cet appui, a doté la filière ou le sous-secteur de cuisson propre d'une politique qui retrace la vision du gouvernement pour cette filière-là et c'est que les actions prioritaires. Nous avons aussi appuyé l'élaboration des normes sur les foyers améliorés à bois et combustibles solides, non carbonisés, ainsi que appuyer aussi la révision donc, de la norme sur les foyers améliorés à charbon de bois, en partenariat avec le Bureau national des normes de Madagascar. Au niveau institutionnel, le PNUD a appuyé la participation donc, de plusieurs cadres du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures à des renforcements de capacités hors du pays. Nous avons aussi renforcé les capacités des agents clés du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, du ministère de l'Économie et des Finances et même du MED sur la formulation et la mise en œuvre des politiques et stratégies en matière d'analyse de la cohérence des cadres réglementaires sur l'énergie. Donc la formation, c'était autour donc, du cadre réglementaire des énergies renouvelables, comment préparer le montage de son projet en toute sécurité juridique. Nous avons aussi appuyé l'organisation par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures du premier concours d'innovation sur la cuisson propre à Madagascar, qui est le Madagascar Clean Cooking Innovation Challenge. En ce qui concerne l'accès aux services énergétiques durables, abordables, nous allons commencer par l'électrification rurale. Le projet AMP, Africa Mining Programme, précédemment présenté,
a contribué à mettre en place 2 nouveaux mini-réseaux qui sont alimentés par le système hybride solaire photovoltaïque diesel dans la région Anous et dans la région Altimandrefana. Ces 2 nouveaux mini-réseaux sont déjà réceptionnés et fonctionnels à Manantenina pour une puissance installée de 82 kW dans la région Anous et à Androuka pour une puissance installée de 65 kW dans la région Altimandrefana, qui électrifieront à terme plus de 600 ménages et plus de 2520 personnes. En ce qui concerne le projet financement intégré pour les énergies durables, le projet FIER, le PNUD appuie actuellement la mise en place de 2 nouveaux mini-réseaux hybrides solaires photovoltaïques diesel dans la région Betsbouk. Il s'agit donc d'un mini-réseau de 90 kW dans la localité d'Ansiafaboust et un autre de 50 kW dans la localité de Béanano, dans la région Betsbouk. Ces 2 mini-réseaux vont faciliter l'accès à une énergie propre et durable et fiable aussi pour les ménages, ainsi que les infrastructures communautaires et les usages productifs. À terme, 548 nouveaux ménages seront raccordés, donnant accès à l'électricité à plus de 2740 nouvelles personnes, avec 52 usagers productifs et 31 infrastructures socio-communautaires qui soient raccordées. À travers ce même projet FIER, nous prévoyons l'installation de 800 nouveaux nanoréseaux qui sont destinés à assurer la connexion de nouveaux foyers dans les régions du nord du pays, la région Salva, Diana, Sofia, pour alimenter donc aussi des utilisations productives de l'énergie et à renforcer l'approvisionnement énergétique des infrastructures socio-communautaires. Ce qui va donner donc un accès direct à l'énergie à 3344 nouveaux ménages et impacter 16 720 personnes et 88 usagers productifs et contribuer à la création de 100 nouveaux emplois. Nous avons aussi déployé des solutions de diffusion de kits solaires pour les systèmes domestiques et à travers cela, nous espérons pouvoir donner à 600 nouveaux ménages dans la région Altimandrefana accès donc à l'électricité. Alors, la transition vers des sources d'énergie propres apparaît comme un levier stratégique essentiel pour renforcer à la fois la résilience économique et la résilience critique. Dans un contexte mondial marqué par des crises économiques, des tensions géopolitiques et des défis climatiques, les énergies renouvelables, en offrant des systèmes flexibles et moins vulnérables aux perturbations, vont contribuer à préserver la continuité des activités stratégiques et à soutenir donc la compétitivité économique d'un pays, tout en réduisant les risques systémiques liés à la dépendance traditionnelle. C'est-à-dire que en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et en favorisant des systèmes énergétiques décentralisés et durables, les énergies renouvelables contribuent non seulement à stabiliser les coûts et à sécuriser les infrastructures vitales, mais aussi à stimuler l'innovation et la compétitivité des économies. Autrement dit, la résilience économique et critique désigne la capacité d'un pays à maintenir ses fonctions essentielles comme la santé, l'éducation, les infrastructures et la production. Et donc le pays peut se remettre rapidement face aux chocs climatiques, énergétiques ou financiers. Dans le cas de Madagascar, où la dépendance aux énergies fossiles et la biomasse reste encore assez forte, la transition vers des énergies propres est un levier stratégique pour renforcer cette résilience.
Dans ce contexte, la transition vers des énergies propres joue un rôle central, c'est-à-dire qu'elle va réduire la dépendance aux importations de carburants fossiles, stabiliser les coûts énergétiques et sécuriser l'approvisionnement pour les services vitaux comme les hôpitaux, les écoles, les réseaux de communication. Donc en limitant les impacts du changement climatique et en favorisant les systèmes décentralisés et fiables, les énergies renouvelables renforcent non seulement la sécurité énergétique, mais aussi la stabilité économique et la continuité des services vitaux. Pour mieux comprendre tout ceci, je vais donner 5 raisons majeures pour lesquelles la transition énergétique est indispensable. Tout d'abord, c'est pour réduire notre dépendance et nos coûts, car Madagascar importe presque tout son carburant. Cela nous rend vulnérables face aux fluctuations des prix mondiaux. Et du coup, les énergies renouvelables comme le solaire, l'hydroélectricité permettent de stabiliser ces coûts et de sécuriser l'approvisionnement, notamment pour les infrastructures critiques comme les hôpitaux et les réseaux de communication. Ensuite, cela va protéger contre les chocs climatiques. Vous avez les cyclones et les sécheresses coûtent des milliards en infrastructures et en pertes agricoles. Donc en réduisant nos émissions dues à l'utilisation des combustibles fossiles et des biomasses, les énergies propres contribuent à limiter l'aggravation du changement climatique en renforçant la résilience des secteurs clés. On a parlé tout à l'heure d'amélioration de la santé publique et de la productivité. La pollution liée aux carburants fossiles et au charbon de bois provoque chaque année environ 66 000 décès à Madagascar et coûte environ jusqu'à 1,7% du PIB en perte de productivité. Donc, moins il y a de pollution, plus il y a de santé et moins il y a de dépenses médicales et donc plus d'efficacité. Quatrièmement, il y a la création d'emplois et le dynamisme de l'économie locale. En fait, installer des panneaux solaires, entretenir des centrales hydroélectriques, ce sont des emplois locaux et des compétences nouvelles pour nos communautés. Donc la transition énergétique, c'est aussi une opportunité pour former et faire travailler des milliers de personnes. Et enfin, il y a sécuriser les services vitaux. Les hôpitaux, les écoles, les télécommunications ont besoin d'une énergie fiable. Donc les systèmes solaires décentralisés garantissent la continuité même en cas de crise, ce qui est essentiel pour la résilience nationale. Ainsi, l'intégration des solutions énergétiques propres ne se limite pas à une réponse environnementale, elle constitue un pilier fondamental pour garantir la continuité des services essentiels et la robustesse des systèmes face aux chocs majeurs. Voyons quels sont les enjeux de l'atténuation en lien avec l'énergie. Tout d'abord, il y a la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur énergétique est l'un des principaux contributeurs des émissions de gaz à effet de serre à Madagascar. Pourquoi? Parce que nous dépendons fortement des carburants fossiles, le fuel ou le diesel. Et ça, c'est pour produire de l'électricité et alimenter le transport. Vous savez qu'en 2024, le pays a émis plus de 36 millions de tonnes équivalent de gaz carbonique, dont une part importante vient de l'énergie. Donc l'objectif est de diminuer cette dépendance aux combustibles fossiles importés et de pouvoir promouvoir les énergies renouvelables, les solaires, l'hydroélectricité, les éoliens, pour aligner le pays sur ses engagements climatiques, notamment sur les contributions déterminées au niveau national.
Ensuite, nous avons l'accès à l'énergie, l'accès équitable à l'énergie propre et la réduction de la pression sur la forêt. Il y a la question d'accès. On a dit tout à l'heure que seulement 36% des Malgaches ont accès à l'électricité et moins de 2% à des solutions de cuisson propres. Cela entraîne une forte utilisation de biomasse et des impacts sanitaires graves et environnementaux. Enfin, 79% de notre bilan énergétique repose encore sur la biomasse, ce qui accentue la déforestation et la perte en biodiversité. Donc l'atténuation passe par des solutions de cuisson propre et des alternatives énergétiques durables. Ces deux réalités, dépendance aux hydrocarbures et pression sur les forêts, sont des défis majeurs pour l'atténuation. En résumé, l'énergie propre n'est pas seulement une solution technique et écologique, c'est une stratégie pour protéger notre économie, notre santé et nos infrastructures. C'est une réponse globale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de créer des emplois et renforcer la résilience économique et climatique. C'est un investissement dans notre avenir. Merci de nous avoir écoutés. Ensemble, faisons de la transition énergétique une réalité pour Madagascar. À très bientôt pour un nouvel épisode.